Selon vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison d'actualité. Ouvrons à travers cette information du Sénat à la recherche d'un soutien de la République démocratique du Congo. Une délégation de parlementaires indiens, bien sûr à l'aune de sa lutte acharnée contre le terrorisme en Inde et bien sûr dont le monde a été reçu par le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde King. Suivez ces reportages qui vous est comme cela rendu par Elohim Finda. Il s'agit d'une délégation venue solliciter l'appui de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les terrorismes. À l'issue des échanges, le docteur Shinkrant Ekna, membre du Parlement indien et porte-parole de la délégation, s'est exprimé à la presse en ces termes. Today, our Indian delegation met le message de zéro tolérance contre le terrorisme au nom de 1,4 milliard des Indiens à travers le monde. Nous avons apporté le message de notre Premier ministre ainsi que le message de tous les citoyens indiens. Puisque nous sommes en RDC, le message de zéro tolérance contre le terrorisme et le message de paix a été partagé et apprécié par le peuple congolais. Ils sont prêts à rester à notre côté et à lutter contre le terrorisme. Vraiment, c'est un soutien très fort que la RDC nous a donné. C'est très important pour que toutes les nations se mettent ensemble et se battre contre le terrorisme. Je suis très satisfait de la réponse qu'on a reçue du président du Parlement et le président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale m'a rassuré, ils vont condamner ces attaques lors des sessions parlementaires. Donc, même à travers le monde, aux Nations Unies ainsi que l'Union africaine, ils vont condamner ces attaques qui s'est passées en Inde. Le message que nous avons apporté a été apprécié à travers le monde par les différentes nations. Thank you very much. Il a laissé entendre que la partie congolaise s'est montrée très ouverte à cette initiative qui vise à mettre fin au terrorisme, non seulement en Inde, mais aussi à travers le monde. Par ailleurs, la délégation indienne souhaite que les Africains s'unissent à cet effort, d'autant plus que le terrorisme n'est pas que vécu seulement en Inde. Il constitue une menace pour la sécurité globale. Et entre le Sénat et l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un seul pas. Au regard de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la partie Est de la République démocratique du Congo, une délégation de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie séjourne depuis ce lundi 26 mai à Kinshasa pour mener une mission des bons aux offices et qui a d'ailleurs déjà été amorcée avec des consultations à la clé et de différentes couches socio-politiques de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Rafat Kachunga. Durant 2 jours, soit du 26 au 27 mai 2025, Kinshasa abrite les activités de consultation des bons offices de la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'APEF procède depuis hier lundi aux consultations de toutes les couches socio-politiques congolaises. Cette mission parlementaire de haut niveau constitue une première étape dans la concrétisation de l'engagement de l'APEF dans une démarche de bons offices en soutien à la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. En première ligne de cette grande activité, les présidents de l'Assemblée nationale de la RDC, les professeurs Vital Kamerhe, accompagnés de son collègue du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, ont accueilli lundi au Palais du Peuple cette délégation de l'APEF. Dans son mot d'ouverture, Vital Kamerhe a salué la matérialisation de cette initiative longuement attendue pour la condamnation du Rwanda. De son côté, le président de l'APEF, Hilarion Atong, a rassuré la détermination de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à travers cette initiative de construire des ponts afin de parvenir à une paix retrouvée dans l'est de la RDC en promouvant un dialogue entre le parlementaire congolais et rwandais. L'opposition congolaise avec à sa tête le député national Christian Mwando était la deuxième délégation à être reçue par la mission de bons offices de l'APEF. Au menu de leur discussion, le respect de tous les règlements et procédures parlementaires en ce qui concerne les interpellations des dirigeants politiques, la libération
libération des prisonniers politiques ainsi que l'importance de l'organisation d'un dialogue intercongolais pour une bonne sortie des crises. Contrairement aux députés nationaux et sénateurs membres de la section congolaise de l'APF, l'opposition ne soutient pas l'absence de la RDC au sommet ministériel de l'OIF à Kigali. Dans les lots de la société civile figurent également les confessions religieuses, parmi elles la Senko et l'Église du Christ au Congo. Au centre de leur entretien, avec la mission de bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les pactes sociaux pour la paix et les bien vivre ensemble, initiative visant les dialogues avec toutes les parties prenantes afin de parvenir à des solutions plus durables et inclusives. Cette initiative a été vantée par l'évêque Ounda Yemba Gabriel, modérateur national de l'ECC, et l'abbé Georges Kalenga, secrétaire général adjoint de la Senko. Après Kinshasa, la mission de bons offices de l'APF va également se rendre au Rwanda, toujours dans le cadre de la médiation entre les deux pays. Toujours à la chambre basse du Parlement, son rapporteur Jacques Joly a, au nom du président de cette institution, procédé à l'installation de la commission spéciale chargée d'examiner la demande d'instruction du dossier Mutamba dans l'affaire construction de la prison de Kisangani. Encore une fois de plus, Rafat Kachunga. Finalement, la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été installé lundi 26 mai 2025 dans la salle Kivu au Palais du Peuple. L'annonce a été faite par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Joly. Cette commission a 3 jours, soit du 26 au 28 mai 2025, pour analyser d'une manière approfondie les réquisitoires du haut magistrat du parquet civil, et les résultats de ces travaux seront présentés sous forme d'un rapport à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière du jeudi 29 mai prochain. Cette commission spéciale est composée de 22 membres avec comme président le député national Meshak Mandefo. Il s'y est de signaler que bien avant la mise en place de la commission Mutamba, le porte-parole de l'Assemblée nationale Jacques Joly a également procédé à l'installation officielle de membres de la commission spéciale et temporaire devant examiner les réquisitoires d'instruction contre le député national Dikala Majeb Lobanzadio dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Notez que conformément à leur mission, les deux commissions ont auditionné les procureurs généraux près la Cour de cassation ce mardi. Dans un autre registre, au cours de la réunion stratégique, allais-je dire, tenue ce jour au ministère de la Santé, il a été révélé que la situation sanitaire et humanitaire demeure critique jusqu'à ce jour, avec à la clé des épidémies et l'augmentation de violations de droits de l'homme dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les experts ont également rappelé à l'Assemblée la participation active de la République démocratique du Congo à la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé qui s'est tenue, comme c'est là en Suisse et précisément à Genève. Pascal Lokolo et Patricia Bassois, reportage. La République démocratique du Congo fait face à des défis sanitaires majeurs, notamment avec la détection des cas confirmés de Mpox à l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. Lors de la 78e Assemblée mondiale de la santé à Genève, la RDC a réaffirmé son engagement dans les initiatives de santé publique. Actuellement, 527 cas suspects ont été enquêtés pour un total de 74 864 depuis le début de l'année 2024, avec un taux de positivité de 37,91%. La province du Sankuru enregistre la plus forte proportion des cas, tandis que Kinshasa concentre 52% des cas confirmés. On a présenté les données épidémiologiques qui présentent pratiquement 527 cas qui ont été notifiés, cas suspects qui ont été notifiés cette semaine épidémiologique, et avec 182 analyses qui ont été faites de ces cas suspects et 38% de positivité. Par rapport aux éléments aussi saillants pour la même semaine, nous allons constater aussi que la RDC a participé à l'Assemblée mondiale de la santé, avec en tête de file son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le DG de l'INSP et bien d'autres délégués de la RDC qui ont été là. Et le point le plus important pour cette assemblée, c'était la signature du traité sur la préparation à la réponse aux pandémies qui a été fait, et l'élection
du nouveau directeur de la région Afro de l'OMS. La situation à Kinshasa est préoccupante avec 114 malades, dont 88 confirmés. Les enfants de 0 à 14 ans sont le plus touchés avec une majorité des cas féminins au début de l'année, suivis par des cas masculins. Il faut dire que depuis janvier 2025, 9 décès ont été remportés sur 9023 tests positifs. En réponse à cette crise, la RDC entend l'arrivée de 1 500 000 doses de vaccins LC16M8 le 29 mai 2025, une mesure cruciale pour contrer la propagation de la maladie. Parlons à présent de l'éducation. Le lundi 2 juin 2025, les finalistes de la 4e des humanités se feront face aux épreuves aux sessions de l'examen d'État, exercice 2024-2025, mieux, édition 2024-2025. L'inspection générale à l'éducation confirme que ces épreuves se dérouleront sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Dans 4 jours, les finalistes de la 4e des humanités de la République démocratique du Congo seront confrontés aux épreuves hors session de l'ex-État édition 2025. Les pays États agressés, l'inspection générale de l'éducation nationale a pris les dispositions nécessaires pour le respect du calendrier scolaire. Malgré la précarité de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, ces examens hors session de l'ex-État se dérouleront à la même date. L'inspection a préconisé avec les gouvernements nationaux, ensemble avec la communauté internationale, pourvu que tous les élèves puissent passer bien l'examen d'État le même jour et les mêmes heures qui est prévu sur les calendriers nationaux. Donc, l'examen d'État aura bel et bien sera bel et bien programmé. Et en date là, il y aura aussi les examens partout, aussi dans des zones qui sont sous l'agression. De l'Est, ils sont pris en charge par les gouvernements congolais. Vous voyez, et avec ça, c'est déjà une belle initiative de la part du gouvernement. La correction des examens d'État de cette année sera faite d'une manière rapide et la fiabilité est garantie. Par rapport à la fiabilité des résultats lors de la correction par l'intelligence artificielle ici, j'ose croire que la ministre de l'Éducation nationale a beaucoup plus mis l'accent sur une correction un peu rapide et aussi automatique. Et parce que là, les inspecteurs sont bien formés. Il faut rappeler que le coup d'envoi des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 sera donné lundi 10 juillet 2025 à 7 h par la ministre du tutelle. Nous prenons à présent la direction de la province du Nord Kivu où la directrice exécutive du programme alimentaire mondial, PAM en sigle, a foulé le sol de Béni ce mardi 27 mai. Madame Cindy Ansley est arrivé au chef-lieu provisoire du Nord Kivu pour exprimer son accompagnement à l'autorité provinciale et lui témoigner bien sûr de son engagement à fournir l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre présents dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est un reportage de Germain Achiko. My name is Cindy McCain. I am the executive director. Je m'appelle Cindy McCain. Je suis la directrice exécutive du PAM. Well, this is not my first trip to Beni. Je suis ici à Beni aujourd'hui et ce que je retiens, mes premières observations de cette visite, c'est de cette calme remarquable et surtout cette sens de gratitude pour le fait que le PAM est en mesure de pouvoir travailler ici avec l'appui du gouvernorat pour pouvoir continuer à fournir de l'assistance alimentaire aux déplacés et aussi leur permettre d'avoir des moyens de subsistance pour eux. Well, as you know, we work in conjunction with the governor here. Le rôle du PAM, en fait, c'est de fournir l'accompagnement au gouvernorat pour mettre en pratique leurs priorités. Et d'après qu'on a compris, les priorités ici, c'est en fait de continuer à donner de l'assistance alimentaire aux personnes déplacées qui se trouvent ici à Beni. And also, if I may add, it's very important to remember that
Je suis convaincue du rôle que la sécurité alimentaire peut jouer dans la reprise de la vie socio-économique du pays, et surtout quand les vivres sont là. Alors même la paix aussi est là, parce que les gens peuvent en fait reprendre leur vie et continuer dans leurs activités de subsistance. Donc nous sommes convaincus que les vivres peuvent être aussi un moyen pour atteindre à la paix. With their lives back together can begin. It's very important. Food comes first. Madame Cindy Ainsley McCain, dans un extrait choisi par notre correspondant dans la province, Germain Chikourou. Et la traque des inciviques au Lualaba poursuit son bon nombre de chemins. Ce lundi 26 mai, une dizaine d'inciviques a été présentée au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Kaumba Mayonde Philippe, par la police criminelle, bureau de Manika, que dirige le major Ekalao Isaac Kianda, notre correspondant dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui nous en dit plus. Présentation ce lundi 26 mai au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Kaumba Mayonde Philippe, d'un important nombre de hors-la-loi. C'est le service de sécurité bureau de la police criminelle de Manika qui a procédé à cet effet. C'est d'abord le cas d'une équipe de frappeurs de faux diamants, dont un FARDC qui a été arrêté après avoir escroqué une somme de $18 000 américains à un tiers en les vendant de fausses pièces de diamants que eux-mêmes ont appelés des diamants synthétiques. Le deuxième groupe était celui des 4 voleurs qui ont vandalisé une boutique au quartier Jolie City, volant ainsi une veste, des cartons de verre et des assiettes. Puis, c'est le groupe des 6 coupeurs des routes de la cité Manika qui a été présenté. Après avoir suivi avec attention les explications sur le déroulement des opérations qui ont abouti à mettre hors état de nuire ces inciviques, le patron de la sécurité en province, Roy Kaumba Mayonde Philippe, a ordonné le transfert de tous ces citoyens en marge de la loi au parquet des grandes instances d'Ikeluzi, où ils seront entendus et fixés sur leur sort. Roy Kaumba Mayonde Philippe a également donné l'ordre de la remise d'un dynamo volé dans la nuit du dimanche au propriétaire qui a dit toute sa gratitude au patron de la sécurité dans la province chère, à Fifi Masuka Sayuni. Tunapika sana asante kwa kazi son excellence monsieur le ministre anafanya, na tunainvite ba population bakuwe na confiance pour sécurité yetu ya leta, parce kintu kikosha kupotea mais a cause ya sécurité ile ya Musompo papa ministre anatusaidia, tunakibeba en tout cas tunashika furaha sana. Il faut également noter que dans la foulée, un marabout qui donnait des fétiches aux délinquants qui pratiquaient des clébois sur les paisibles populations a été à son tour présenté au patron de la sécurité en province. Ces féticheurs qui a reconnu que ces cris-cris ont rendu fous 3 jeunes gens qui n'ont pas respecté les conditions qu'il leur avait données, mais dites pour l'instant son sort entre les 4 murs en attendant la fixation de la date de son procès. La population de la ville-province de Kinshasa se plaint de différents problèmes qui minent dans son déplacement. On fait référence comme cela aux embouteillages qui minent la mégalopole et voilà qui empêche les Congolais, sinon de pères de famille, de pouvoir s'émouvoir. Vous le savez que nous sommes dans un pays où le secteur informel est le plus grand pourvoyeur de ménages. Africa Mujinga a fait un constat ce jour avec Patimbouzi. Les embouteillages dans la ville de Kinshasa, on ne cesse d'en parler ces derniers temps. Les Kinois souffrent pour effectuer librement leurs courses car, confrontés par les embouteillages dans tous les 4 coins de la capitale, ces derniers sollicitent l'intervention des autorités compétentes quant à ces et veulent savoir qu'est-ce qui est à la base de cette situation. Ce qui est à la base des embouteillages, premièrement, il n'y a pas de route. Les voitures sont devenues nombreuses. Deuxièmement, les poids lourds ou remorques qu'ils laissent circuler pendant la journée les gens des transports en commun. Et ils peuvent circuler de 22h à 5h. Ce qui nous dérange, c'est les délabrements des routes. Nous souffrons beaucoup. On prend les raccourcis, mais toujours souffrant avec les embouteillages. Quelles sont les stratégies qu'il faut pour mettre fin à cette situation? Le jeune Congolais répond. Et si là, il faut dans l'État. Pour que les embouteillages prennent fin, il faut que l'État construise des routes.
Les nids de poules nous dérangent, nous prennent du temps. Là où on doit faire 1 minute, on est contraint de faire 4 minutes pour protéger les véhicules. Toutefois, plusieurs routes de la ville de Kinshasa sont en état de délabrement avancé. D'autres en chantier qui tirent à longueur, d'où la nécessité pour l'instant et le suivi des travaux de construction exécutés par le gouvernement provincial. Et pour compléter l'actualité de ce jour, je vous laisse suivre à présent la revue de presse qui vous est comme cela commentée par Elohim Finda. Les parutions de ces mardis sont plus focus sur la confirmation sans image de la présence de Joseph Kabila à Goma, le bras de fer Mvonde Mutamba, la justiciabilité des affaires Matata Kazadi et la mission de bons offices de la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie prévue du 26 au 27 mai 2025 à Kinshasa, ainsi que le séjour de la première ministre au Kasaï. L'entourage de Joseph Kabila et le groupe AFC-M23 affirment que l'ex-président est à Goma, écrit Info 27. Pour ce journal, qui combine plusieurs sources pour crédibiliser son annonce, notamment la RFI déclare que pour atteindre la ville de Goma, Joseph Kabila est passé par un pays de l'Afrique de l'Est avant Kigali, où il a pris la route de Goma via Gisenyi, y arrivant ainsi vers minuit. Ouragan, un autre journal assez intéressé, s'en remet à Jeune Afrique et aux réseaux sociaux pour confirmer l'arrivée de Kabila à Goma. En effet, explique ses quotidiens, c'est sous l'anonymat qu'un des proches de Kabila a déclaré au journal français son arrivée à Goma comme promis lors de son adresse à la nation. En avançant des déclarations de quelques membres de l'ARC-AFC, dont Willy Ngoma et Laurence Kanyuka sur X, qui parlent respectivement d'une visite historique et de l'arrivée du respecté et respectable ancien chef de l'État et sénateur à vie. Ces bits hebdomadaires constatent que l'Est s'ouvre à Kabila plutôt que l'Est. Dans le registre judiciaire, a-t-on lu pour vous, Mutamba défie Mvonde au palais de justice à Kinshasa, dans les lauréats. Le bras de fer entre ces deux personnalités n'est loin de se terminer. Il part de la saisine par le procureur général près la cour Mvonde du président de l'Assemblée nationale, Kamere, pour obtenir l'autorisation d'enclencher de poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice. Hier, lundi 26 mai, au palais de la Justice, poursuit ses quotidiens, Mutamba a déclaré haut et fort qu'il attendait lui aussi que les enquêtes autour de l'acquisition de biens de Mvonde se terminent. Ainsi, ce journal laisse entendre que les ministres de la Justice et le procureur général près la Cour de cassation se livrent l'un contre l'autre à des poursuites judiciaires. Toujours avec la justice, Forum des As, qui ne souhaite plus voir continuer la mauvaise interprétation des affaires Matata Pogno et Nicolas Kazadi, veut éclairer les lanternes tout autour. Pour ces tabloïds, il n'y a aucune responsabilité pour Nicolas Kazadi dans le projet des forages et lampadaires, n'est ni initiateur ni gestionnaire. Cela dépendait du ministère du Développement durable dirigé alors par Rubota. Alors que dans l'affaire Bukanga-Lonzo, Augustin Matata Pogno a piloté directement le projet à travers une cellule spéciale mise en place sous son autorité directe à la primature en écartant les ministères compétents. La délégation de l'APF entame ses consultations par le Parlement. Titre à sa une le potentiel. Ces quotidiens qualifient cette mission parlementaire de haut niveau et affirment qu'elle constitue une première étape dans la concrétisation de l'engagement de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans une démarche de bons offices en soutien aux efforts de paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. À l'en croire, cette mission a-t-on utilisé la diplomatie parlementaire comme instrument pour favoriser les retours de la paix dans l'est du pays. Poursuivant son annonce, cet organe médiatique rappelle que cette mission parlementaire fait suite à la décision prise lors de la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue du 5 au 9 juillet 2024 à Montréal au Canada et lors de la 16e conférence des présidents de la région Afrique organisée à Brazzaville le 4 et 15 avril dernier. De son côté, la Prospérité renseigne que cette délégation venue des 4 coins du monde a été reçue par la questeur adjointe du bureau de la Chambre basse du Parlement congolais, Grace Nehema.
Aussi précise-t-il que la dite délégation échange avec de nombreuses autorités du pays, notamment le président de la République, les présidents de 2 chambres du Parlement, de membres de l'opposition, de la MONUSCO, de la société civile, de conférences religieuses, ainsi que quelques représentants du gouvernement. Fin de cette revue de presse, bonsoir. Fin complète de cette session d'information, édition rendue possible grâce à l'ensemble de la rédaction. Je disais tantôt, Mozart Mata était derrière les caméras et Guy Mawessi, bien sûr, sous la supervision de Léonard Mouemeri. Et bien sûr, Amiel Moulofa était à la régie et Obed Manzunzu. Et bien sûr, Merveille Mouyenga derrière la régie finale. Et quant à moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Thank you.